Alors, les amis, bonsoir. Oh là là, mais quel week-end de Pâques, de dingue. Donc, c'est la 4e vidéo de ce dimanche. Donc, hier, samedi, il y en a eu combien? Il y en a eu 4. 2 de l'excursion à Albigny. Une de Auchan, une du colis de Manu, de mon abonné. Aujourd'hui, il y en a eu, oh là là, je sais même plus. Non, mais c'est la 4e. Hein. Bah attendez, c'est simple, je suis devant là. Alors, attendez. 20 avril. Alors hier, 19 avril. Il y en a bien eu 4. Albigny, l'excursion, en 2 parties. Cimetière, excursion. Voilà. Donc c'était pour vous montrer Albigny. Donc il est hors de question de les supprimer. Non mais j'ai quand même pas tourné toute cette marche, tous ces paysages, toute cette visite que je vous fais faire de mon coin, de mon univers pour les effacer. Hein. Ensuite il y avait le colis de Manu, colis envoyé par mon abonné, qui en est déjà 501 vues depuis hier soir. Hein. Ensuite, toujours le même jour, 1, 2, 3, 4, la 4e, Auchan. Voilà, hier soir, qui en est à déjà 440 vues. Hein. Alors que pourtant, j'y ai posté hier soir tard. Hein. Ah, je croyais que ma chaîne faisait un bide d'après qui, là, je sais même plus quel autre abruti. Bon, alors, donc ce matin, Rochetaillé, mon excursion avec la jarre et la cabane dans les arbres, surtout, disparu. Pour ceux qui ont suivi, hein, parce que je l'ai filmé des tonnes et des tonnes de fois. Hein. Alors, 2e vidéo, Disney, ma fête foraine, donc là où j'étais retourné, sur les lieux du crime, comme j'ai mis, 181 vues depuis tout à l'heure. Alors, il y a la 3e qui est en cours, que vous allez voir ce soir, ma fête foraine en live. Donc je suis reparti, c'était pas du tout prévu, puisque mon abonné est venu chez moi m'apporter ce que je vais vous montrer. Et j'ai repris le bus, enfin je vous ai tout raconté hein, sur la vidéo. Et alors ça fait une vidéo de 51 minutes. Hallucinant. Mais alors dedans, vous avez intérêt à regarder, parce que vous allez entendre parler de l'homme de l'Atlantide, des glaces Goldorak Albator chez Mota, pour ceux qui s'en souviennent. Il faudra que je vous montre des pages de pub, pour si jamais vous les avez pas vues. Et ma fête foraine, donc, en live, ouverte, avec des coups de poing. Il y a des coups de poing de folie. Des coups de poing d'enfer. Qui c'est qui les donne? Vous avez intérêt à regarder. Et il y en a un paquet, hein, c'est pas 1 ou 2. Hein. Bon. D'ailleurs, oh putain, j'ai mal à l'épaule, là, ça revient, la tendinite. Vous savez, je suis sûr que c'est lié à la sciatique et aux problèmes que j'ai à la colonne vertébrale. Hein, et au rein, je suis sûr. Bon, voilà, donc là, je suis en train de la mettre en live. Bon, alors attendez. Et donc là, on se retrouve. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Je sais, lol. Alors, à 21h, je vous ai dit, il y a quelque chose à la télé. Eh ben oui, il y a un chef-d'œuvre. Cléopâtre avec Liz Taylor, que mon papa avait vu en salle à l'époque, puisque je vous le rappelle encore une fois. Ouais, mais vous savez que depuis, il y a tous les haters de la page Facebook que je ne veux plus citer, de la secte, qui surveille toutes mes vidéos, même si, comme ce soir d'ailleurs ce que je vais montrer, tout ça, ça ne va absolument pas du tout les intéresser, mais ils espionnent, voilà. Eh ben écoutez, vous me faites des vues, vous me rapportez du fric, j'ai déjà 110 € qui doivent être versés, je pense, la semaine prochaine, ben, c'est marqué à partir du 21, alors écoutez, on est le 20, bon, on va voir. Je vous tiens au courant, hein, de toute façon. Vous savez, je vous dis tout. Donc cet après-midi, je vous ai parlé tout à l'heure sur ma vidéo précédente à Neuville
de La Tulipe Noire sur Arte à 13h30, suivi des aventures de Pinocchio, bouleversant, bouleversant. Et en plus, alors la série télé d'origine, donc c'est une version film de la série télé, il paraît qu'elle sortira jamais en France, en coffret DVD, parce que les droits sont bloqués pour je ne sais plus quoi. Voilà. Mais alors ça veut dire que le film là que j'ai revu sur Arte, qui dure 2h10, on peut même pas le trouver en DVD en France? Bon, faudra que je regarde. De toute façon, il doit être sur le replay d'Arte. Hein. Bon. Et ce soir, c'est Cléopâtre. Alors, attention, hein, 3h55. Et comme il commence à 21h, malheureusement, je pensais qu'Arte, il n'y a pas le problème de la pub, je pensais qu'il allait commencer. Puis alors là, donc je suis devant les mystères de l'amour, l'inédit, qu'on regarde avec maman tous les dimanches soirs. Et je suis en train d'enregistrer sur la 2, Laurent Delahousse, 20h30 le dimanche. Philippine Leroy-Beaulieu, invitée. Je suis fan d'elle depuis L'amour en héritage, où elle a tenu le rôle extraordinaire de Fauve, la fille de Julien Mercues, jouée par Stacy Keach, un génie. Et elle me rappelle tellement ma petite nièce. C'est extraordinaire, extraordinaire. Pour moi, c'est le plus beau rôle de sa carrière. Évidemment, si on lui dit ça... C'était le tout début, je crois même que c'était son premier rôle. Bon. Et donc Cléopâtre va durer jusqu'à 1h du matin. Pourtant, il n'y a pas de pub hein, sur Arte. Alors je vous préviens, bien sûr, je l'ai vu de nombreuses fois à la télé. Je ne l'ai pas en DVD, je crois pas. Bon, évidemment, il y a beaucoup de longueur. Et à l'époque, ça avait été un bide parce que c'était le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma avant Titanic. Tourné en 1997. Voilà, avant Titanic. Et après, Titanic l'a battu. Parce que Cléopâtre, vous verrez, si vous regardez comme moi ce soir, c'est énormément de vrais décors, avec des centaines de figurants à perte de vue. Évidemment, à l'époque, il n'y a pas d'image de synthèse. Et alors, par contre, Cléopâtre, vous doutez bien pour qu'il dure 4 heures, il y a beaucoup de longueur, de bla dont on aurait pu se passer. Hein. Mais bon, écoutez, c'est le genre, il faut bien comprendre, il faut bien vous mettre c'est le genre péplum, film antique, faut bien se mettre dans la mode des péplums. Donc c'est en 1963, papa, je pense pas qu'il connaissait maman, puisqu'ils se sont mariés en juillet 67, à Albigny où j'étais et où je vous ai fait 2 vidéos hier matin. Et je vous en referai d'autres, de toute façon. Je trouverai toujours de l'inédit à dire et à montrer là-bas. Bon. Alors, avant de regarder tout ça, ça recommence. Alors, je vous le dis tout de suite, on va pas y passer 2 heures. Bon, surtout qu'il y a eu un seul post d'insultes. Hein. Enfin, un commentaire sous mes vidéos, un seul depuis 2 jours, ces 2 derniers jours. Bon, je vous passe les détails tout de suite. Faux compte créé aujourd'hui. Quand vous cliquez dessus, 0 abonnés, 0 vidéo. Il a été créé aujourd'hui pour faire le coup. Et je vous laisse lire. Attendez, j'enlève le flash parce que ça, voilà. Mais en plus, il est vraiment pas mal. Hein. Alors, je comprends rien au pseudo LED et slave. Alors, slave, c'est l'esclave, hein. Mais LED et un Z à la fin. Je comprends pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Alors, oui, alors, effectivement, très beau spécimen. Dépressif. Ah, ça recommence, je suis dépressif. Est-ce que vous trouvez que je suis dépressif? Non, mais donnez-moi vos avis. Ça m'intéresse. On m'a jamais autant entendu rire que ces 2 derniers jours sur les vidéos que je vous fais. Je suis sûr que vous avez remarqué. Je suis sûr que vous avez noté. Psychopathe. Alors là, on marche sur la tête. Parce que justement, vous avez pu lire sur la fameuse page les captures d'écran et même en direct quand j'étais connecté dessus. Vous avez pu lire que je suis la cible d'une horde de psychopathes, de malades mentaux,
de tarés, de frustrés, de cas sociaux. Alors entre le Golem 13, je me rappelle même plus les noms, le John Chabray, le chanteur raté de Clermont-Ferrand, Archangel, qui se prend, Archangel, c'est par rapport à la bataille des planètes, hein. Les archanges, son dessin animé préféré, aussi le mien, enfin un de mes 5 préférés, et plus grosse collection vintage que j'ai. D'ailleurs, je pense que j'ai plus de trucs que lui, hein, en vintage, mais bon, ça on s'en fout. Je ne suis pas jaloux d'un raté, hein. Dépressif, psychopathe, antipathique, et j'en passe. Bah oui, tu en passes parce que justement, tu as été immédiatement banni de la chaîne et ton commentaire a été enregistré dans mon dossier de harcèlement. Bon, alors attendez, et on va finir avec, enfin on va finir pour l'écran, les dernières photos que j'ai enregistrées sur mon hébergeur Google. Bon, est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Bon, il y en a qui disent qui ont toujours dit, mais même quand je travaillais comme pion, hein, avant, je vous parle pas que d'internet, hein, sur place, il a tout piqué à David Hasselhoff. Ouais, mais il manque le blouson de cuir. C'est quoi cette histoire? Étienne est équilibré, il n'a pas pu faire une crise de démence. Écoute, c'est ce qu'il me dit. Et d'après ce que les pompiers ont écrit dans leur rapport, est-ce que vous pensez que c'est la même? Non, hein. Ah non. Alors, Lex Barker avec son beau ceinturon, dont le documentaire vient de passer sur Arte, qui est en replay, mais je l'ai, hein, sur DVD maison, hein. Bon, sur mon bide, c'est quoi? C'est la Barbie de vendredi. Non, mais tout ça, vous y avez vu sur... Ah oui, alors Batman, vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages. Je voulais vous montrer quelques autres photos du gros recueil de plus de 500 pages ou 600 pages que j'ai pris à la Fnac. C'était quand? Jeudi. Mais à cause de tout ce qui s'est passé, j'ai pas pu. Alors, je vous remontre quelques photos. Non plus, je sais pas vraiment ce qu'on ferait. Bon, allez, je vais voir Étienne. Et moi, je vais voir monsieur Adrien. Comment on fait? Eh bien, vous allez au coin café. Voilà, l'énorme coup de poing dans le bide avec eux. Vous saurez ce que vous aurez. qui le met KO. Super. Là, Merci. un énorme coup de poing dans la figure, le pauvre. Oh, le pauvre, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir ça. Je sais, c'est qu'une BD, c'est un dessin. C'est même pas un film en live. Ça fait mal, ça me fait mal. C'est tellement mon idole. Enfin, une de mes idoles. C'est vrai. Tout ça pour faire accuser Adrien. Bon, ça, vous y aviez vu, c'était les trouvailles. Cette semaine, en allant à la poste, chercher un colis. Bon, ça, vous y avez vu. Attendez, non, mais j'ai d'autres photos. Ah, voilà. Alors là, il réussit quand même à donner un coup au plus grand méchant qui va le mettre KO, enfin qui va mettre KO Batman après, hein, je vous avais raconté sur ma vidéo. Hein. C'est vrai. Et toi, t'es beaucoup plus belle que Chloé, donc notre bébé sera forcément plus beau que leur. J'ai tellement hâte de la voir. Et voilà, après le coup de poing dans le bide, il se tient le bide de douleur. Oh putain, le coup de pied dans la figure, le pauvre, ça me fait mal. Oh putain. Bon, ouais. Et voilà, donc là, c'est là qu'il le met KO, coup de tête dans le bide. Et donc après, je vous dis, j'ai pas pu tout prendre en photo. Il le balance, enfin il le traîne avec la cape dans une ruelle. Il le balance dans une espèce de poubelle, mais c'est un gros conteneur. Vous savez, les conteneurs américains en métal, puis il se referme par le dessus avec un gros couvercle. Et il ferme avec un cadenas et il vérifie que ça bouge pas du tout, qu'on peut pas, même pas ouvrir d'1 centimètre. Alors, certains d'entre vous m'ont dit, mais Batman, dans son ceinturon, il a des accessoires. Il va avoir un truc pour limer, il va réussir à trouver une solution. Non, juste avant. Donc, après l'avoir tiré avec la cape
dans les rues comme ça, des ruelles désertes, hein, l'avoir traîné. Il le charge dans le conteneur et juste avant de le faire basculer dedans, il lui arrache son ceinturon qui balance derrière d'autres conteneurs. Alors on voit même des rats, enfin il y a des ordures, il y a des détritus, puis on voit même des rats qui passent à côté du ceinturon. Voilà. Donc n'ayant plus son ceinturon, je vois vraiment pas comment Batman, n'ayant plus aucun accessoire, à moins qu'il ait quelque chose dans sa botte, je sais pas. Je vois pas comment il va s'en sortir. Et je sais pas le prochain recueil, quand est-ce qu'il sort, puisque celui que je vous ai montré, c'est, je vous le remonte si vous voulez, c'est marqué mars. Il est sorti en mars. Et c'est pas tous les mois, hein. Vous pensez bien, hein. Attendez. Voilà. Oh putain, ce pavé. Oh, ce pavé. Ah oui, il se bat même contre des morts vivants. Mais c'est une autre histoire, hein. C'est pas l'histoire... C'est pas la fameuse histoire. 40 balles. Hein. Voilà. Oh putain, ce pavé. Bon. Alors. Je le rangerai après. Regardez ces merveilles. Ah, c'est flou. Ouais, elle a réussi son coup en le droguant. Ils vont s'embrasser, mais bien sûr... Ça coupe juste avant qu'ils s'embrassent. Donc, il va se passer quelque chose et ils vont pas s'embrasser et il va pas tromper Hélène. Non, mais on connaît la rengaine. Hein. Alors, il y a ça, plus 45 journal de Mickey. Alors, on va regarder juste les couvertures. Hein. Et pourtant, j'ai vu une pépite, mais j'ai pas tout regardé. Hein. C'est juste, j'ai marqué les dates sur les couvertures. Donc, il fallait que je cherche les dates à l'intérieur. Donc, j'ai vu, par exemple, une pub de Barbie des années, du début des années 60. La Barbie, je la connais pas. Elle est brune. Je suis choqué. Alors, attendez. Cléopâtre va bientôt commencer. Alors là, ça va être la grande détente. Voilà, on a tout vu, les amis, qui jouaient dedans. Il n'a pas dû faire beaucoup d'épisodes. Hein. On n'en a pas entendu parler sur les réseaux. Alors là, je viens d'enregistrer et de repasser... avant d'être parti à Neuville, hein, Richard Chamberlain, donc c'est sur YouTube, bien sûr, pendant 1h58, une conférence où il est assis face à un public, comme dans une salle de cinéma, en fait, et puis il y a un gars à droite qui lui retrace toute sa filmographie et qui lui pose des questions sur ses souvenirs de tournage. Alors, il est charmant, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis sur DVD, j'ai rempli presque, puisque je fais des DVD de 2 heures. Ah, oh putain, la classe, Jean-Baptiste Guégan, son pantalon cuir. Putain, cette classe, la chemise en cuir, là. Putain. Là, oh putain, le cuir. Et le ceinturon. Putain, cette classe. J'ai écouté une chanson que Icart a écrite, il n'y a que toi qui peux la chanter. Il y a quelque chose de magique dans cette chanson. Jean-Baptiste Guégan sera en tournée dans toute la France. Oh, la classe tout en cuir. Bon, allez. Attendez, je rezappe sur la 2. Je rezappe sur la 2 parce que c'est fini la météo, ouais, c'est passé. Je pense que c'est passé, hein. Ouais, parce que ça finit de plus en plus tard, les mystères. Bon, on va mettre directement Cléopâtre. Allez, parce que je veux pas louper ce magnifique film. Parce que c'est aussi toute une époque, hein. C'est aussi toute une époque à la télé qu'on revoit, hein. L'époque de la jeunesse de mes parents, l'époque bénie du cinéma, où il y avait 0 image de synthèse, où pour les trucages, c'était des maquettes, comme vous verrez demain soir sur Arte, Jason et les Argonautes. Oh là là, j'ai envie de chialer dès que je parle de ce film. Un chef-d'œuvre, si vous avez aimé Ulysse 31, mais vous allez être déchaîné. C'est pas un dessin animé, c'est un film live. Mais les trucages, les créatures, les monstres, c'est grandiose comme dans Ulysse 31. C'est incroyable. Alors là, par contre, je me rappelle pas. On voit pas encore Liz Taylor, bien sûr, elle joue Cléopâtre, mais voyez, là, c'est tout en live, hein. C'est tout des vrais décors.
beaucoup de figurants, beaucoup de costumes. Ah, ça avait coûté une blinde, hein, le film, et ça avait été un bide parce que ça avait pas rapporté assez pour budget trop élevé. Et puis elle avait été malade, elle avait arrêté le tournage. Le tournage je crois que le film a mis 2 ans pour être tourné. Et je me demande même si c'est pas 3 ans. Bah écoutez, je vous dis ça d'après les souvenirs de ce que m'avait dit papa, hein, mais à votre santé les amis. Hein. Vous savez ce que c'est ma drogue. Ah. Ma drogue. Oui, avant que les langues de pute se déchaînent. Vous savez ce que c'est la drogue? Bon, alors, et c'est vintage, hein. C'est vintage. Mes parents en vendaient pendant 30 ans dans leur magasin où j'ai vécu les 30 premières années de ma vie. Et j'en buvais gratuitement. Je buvais de l'oranginor gratuit. Bon, alors. Donc c'est bon, hein, on n'a rien oublié. Je pense, je n'ai même pas eu le temps, à cause de ce dimanche de dingue, de lire les magazines télé d'hier soir de Auchan. Première fois que ça arrive. Hein. Et le Playmobil Magazine, bien sûr. Alors, attendez avant que j'oublie. Parce que ça fait combien de fois que j'oublie? Ça fait 3 fois, 3 vidéos que j'oublie. Oh là là. Non, j'ai pas mal à la sciatique. Mais par contre, je dis, j'ai mal. Coup de poing, là. Oh, putain. Bon, alors. Vous voyez, donc, c'est le journal de mercredi. Mais je l'ai récupéré après. Hein. Je l'ai récupéré jeudi soir, à ma tournée. Oh là là, c'est magnifique décor. Regardez-moi ça. Des statues gigantesques. Ce sont des vrais. Ce sont pas des trucages. Ce sont des vraies statues construites pour de vrai. C'est incroyable. Bon, alors. Voilà la fameuse boule dont je vous ai parlé sur la vidéo précédente. Et vous voyez que par rapport à l'édition de mercredi, où elle était démolie en partie, on voit qu'ils avaient, vous voyez, ils ont enlevé une partie du toit. Et tout à l'heure, sur ma vidéo en zoom, vous remarquerez qu'il n'y a plus ça. Il n'y a plus que le bas. Comme posé comme un verre d'eau, comme posé sur, voilà. Vous voyez, mais tout ça, ça a disparu. Vous avez été témoin, hein. Vous avez été témoin, je vous ai fait des zooms. Il n'y a plus rien. Alors, regardez. Point de repère des Lyonnais depuis plus de 50 ans, mon âge, hein. et c'est mon âge, hein. Regardez. Le radar boule perché sur le mont Verdun, à Polémieux au Mont d'Or, va disparaître. Les travaux de destruction commençaient lundi. Dans 2 semaines, il ne restera rien de ce monstre de 44 mètres de haut. Oh purée, 44, c'est le chiffre préféré, le chiffre culte de maman tout le long de sa vie. Bon, mais c'est une coïncidence, hein. Je vois pas le rapport. Qui participait à la surveillance du ciel français. Ah oui, c'est important, hein, ce que je vous montre. Hein. Même si vous habitez pas ma région, c'est quelque chose d'important. Hein. Bon, et je vous montre l'article, parce qu'ils disent le nombre de tonnes de gravats qu'ils vont devoir évacuer. Ah, mais je sais pas ce qu'ils vont en faire. Hein. C'est de la folie. Hein. Voilà. Le Mont Verdun perd sa boule. C'est leur jour de marché aujourd'hui, Rufio. Faisons notre marché. Oui, c'était un radar. Hein. Ça, je vous avais peut-être pas précisé au départ. Vous allez me dire, mais à quoi elle servait cette boule? Moi, je vous ai dit que je me baignais dans la boule. Ben oui, mais dans la boule, oui, en bas, dans la piscine des militaires. La piscine. Alors, il y en a des gens qui me disent, ça devait faire bizarre tu te baignais dans une boule. Non, mais la boule, elle était au-dessus. Je me baignais pas, je nageais pas dans la boule. La boule, vous voyez bien, c'est le dôme. C'est le dôme. Des olives. De l'huile d'olive. Ah, du vin de Samos. 1800 tonnes de gravats recyclés. 60 drachmes de vin pour une. Fais-le. Fais-le. Ah, le radar n'est pas encore détruit, vous voyez, c'est le 23 avril. Donc, mercredi.
roi vient de t'interroger, grand champion. Dont le plateau en béton. C'est dingue, hein. Tiens, regardez. Puissante majesté, ce qu'ils font est imprévisible. Particulièrement un Romain, le maître suprême de l'imprévu. Mais si peu d'hommes l'accompagnent. Alors, en plus, ce soir, j'ai vu sur TCM. Donc, j'ai aussi la chaîne, mais TCM, par contre, c'est sur la box. Hein. Vous, si vous n'avez pas de box, vous n'avez peut-être pas TCM. Puis moi, je suis abonné aux chaînes cinéma. Donc, ça fait partie du bouquet. Il faut payer le bouquet. Moi, je paye quand même 100 € par mois, je le rappelle, d'abonnement, uniquement aux chaînes télé. C'est-à-dire Canal+, CanalSat, MyCanal, si vous préférez, toutes les chaînes cinéma, l'option Mélodie, manga aussi, enfin toutes les chaînes, les 200 chaînes que je capte. 100 € par mois, hein. Mais je suis un enfant de la télé, hein. Ça, bon, voilà pour ça. Alors, donc, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages, à me demander l'abonné qui m'a apporté tout ça, qui c'est. Écoutez, je ne vais pas dire son nom, il poste pas beaucoup sous mes vidéos, même s'il les suit très très fidèlement. Donc je vais pas me mettre à raconter des trucs. C'est le gars qui habite dans la région lyonnaise, qui m'avait apporté, je vous avais dit, les piles de première des années 80 que j'ai tout lu et classées, qui sont dans ma cave, sur mes grosses étagères. Bon. Nous ne doutons pas que tu sois venu remporter César. Oh, Cédric. Mon petit Cédric. Ah, si, comme dans Pinocchio tout à l'heure, on le voit en bois au début, puis la marionnette, elle bouge, les yeux, ils bougent. Si vous pouviez prendre vie comme la marionnette. Geppetto, il est si content de ne pas finir vieux, tout seul, d'avoir son petit garçon. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a bouleversé, j'ai oublié de vous le dire plusieurs fois. Gina Lollobrigida, donc la fée au début, elle lui donne vie au pantin et elle lui dit, je te préviens, pour rester un petit garçon, tu vas devoir être courageux, aller à l'école, suivre des études et quand tu seras grand, tu devras aller travailler et tu dois devenir, il faudra que tu deviennes le bâton de vieillesse de ton père Geppetto. Et maman, moi je connaissais pas cette expression, les dernières années où elle marchait avec sa canne suite à sa chute, où elle avait glissé dans sa cuisine et qu'elle s'était cassé des vertèbres. Alors ça, à plus de 80 ans, c'était horrible hein, ce qu'elle avait vécu. Et donc on allait au champ, on allait à la Croix-Rousse, où je vais demain, etc., etc. Elle avait toujours sa canne et elle s'accrochait de l'autre bras à moi. Enfin, je lui tenais le bras, enfin je la prenais par le bras et elle m'appelait tout le temps, elle me disait « Tu vois, tu es mon bâton de vieillesse, tu es mon bâton de vieillesse ». Je ne connaissais pas cette expression que je trouve très vieille France. Donnez-moi votre avis, hein, n'hésitez pas. Mais bon, mais moi ça m'a bouleversé quand j'ai entendu ça dans le film. Alors vous voyez un film de 1972, effectivement, c'est une expression ancienne. Attendez, non, mais on allume. Vous inquiétez pas. Et regardez la canne de ma petite maman chérie que j'ai gardée. J'en aurais peut-être besoin si je vis vieux, bien que je sois sûr que je ne vivrai pas vieux. Je pense que j'ai pas beaucoup d'années encore à vivre. Et voilà, les cartes de bus qu'elle garde autour du cou. Alors c'est moi qui lui avais récupéré dans une poubelle jaune, je crois. Ces trucs, voyez, pour mettre autour du cou. Oh, c'est plutôt des trucs de conférence. Hein. Vous savez, dans les conférences, ils ont des badges accrochés autour du cou et tout. Et elle mettait donc sa carte d'handicapé et sa carte de bus TCL, son abonnement. Ça sert à rien, hein. Ça sert à rien que j'y garde, mais j'y garde Paul et Nani où elle m'avait acheté mes premières Santiago. Quand j'avais 9 ans, 10 ans, j'ai eu ma première paire de Santiago, c'était des marrons. J'avais 9 ans ou 10 ans et elle m'avait emmené chez Paul et Nani. Je vous avais raconté, hein, ils les trouvaient pas. Et ça, alors, c'était un truc de dingue, une poubelle de fin de brocante le soir. Alors, je ne sais, non, maman était déjà morte. Hein. Je sais plus, je vais pas vous dire de conneries. Et c'est le curé d'Ars dont était folle maman
et ma mémé. Et quand j'étais petit, donc elle est morte quand j'avais 4 ans, on avait été en voiture à Ars une journée et elle m'avait acheté une médaille du curé d'Ars que j'ai toujours et des objets, des souvenirs. Et régulièrement, je trouve dans des boîtes à livres et même dans des poubelles des livres sur le curé d'Ars, des petits gadgets, des petits... Alors je garde tout et j'ai une photo d'ailleurs sur mon ordinateur, 1 ou 2 photos de ma collection. En fait, c'est une collection, mais j'ai rien payé, j'ai rien acheté. Tiens, regardez, je vous montre. C'est en lien direct avec les vidéos, les 2 vidéos que j'ai fait hier matin à Albigny, cimetière, puis je suis passé devant l'église où mes parents se sont mariés, puis, rappelez-vous, la mairie où mes parents ont été signés. On regardera ensemble au mois de juillet prochain le gros album photo de famille. Voilà. Donc, porte-clés de l'époque, hein, fait à l'époque. Hein, Donc là, c'est grâce à Manu qui m'a envoyé le colis que je vous ai montré, c'était quand hier, qui m'avait envoyé, mais dans un autre colis, hein, pas dans le même, qui m'avait envoyé cette chaîne de porte-clés avec le porte-clés qui me manquait, parce que ma cousine qui avait trouvé dans des vêtements de maman qu'elle avait emmené dans son appartement, là, qu'on a vidé ensemble, elle avait trouvé ce porte-clés de papa. Bon, au mariage, hein, vous voyez, maman a son chignon et sa robe de mariée, lui il est en costard cravate de mariée. Hein. Mes parents chéris, ça me fait plaisir de pouvoir, même si c'est pas du tout une vidéo là-dessus, de pouvoir vous montrer, peut-être qu'il y aura des centaines, ou dans 10 ans, peut-être la vidéo aura été vue par 2000 ou 3000 personnes. Et comme ça, parce que j'accepte pas leur disparition, j'accepte pas la mort. Et comme je disais tout à l'heure à un abonné, je ne crois plus du tout en Dieu. Ah non, arrêtez. Il y aurait pas autant de gens qui meurent, pas autant de pourriture. Ce que j'ai vécu là ces jours-ci, avec autant de loups affamés, de déversoirs de haine, ça n'existerait pas si Dieu existait. Alors foutez-moi la paix, les croyants avec Dieu, j'en ai plus rien à foutre. Et pourtant, comme je lui ai dit, je collectionne tout sur la mini-série Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, tout sur le comédien Robert Powell. J'ai une grosse collection sur Jésus. Et oui, mais ça, je suis l'homme des paradoxes. Hein. Je suis Gémeaux, hein, signe astrologique, comme maman, puisque nous avions 1 semaine de distance au niveau du mois de juin, au niveau des dates. Voilà. Bon, allez. Non, mais ça, c'était important, je voulais vous le dire pour mon Pinocchio. J'allais vous dire que j'ai la même chemise. Ouais, mais pas aujourd'hui, c'est la chemise de cow-boy, la chemise à carreaux. Non, c'est pas bon. Alors, donc voilà ce qu'il m'a apporté. Oui, vous m'aviez demandé qu'est-ce que je lui ai donné en échange. Je vous ai dit, c'est des trucs en double. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, moi, je vais être tranquille devant Cléopâtre. Alors, les manuels des Castors Junior, il m'en manque plusieurs de mon enfance. Alors, j'avais 10 ans et 11 ans, je vois, par rapport aux dates de parution. Bon, écoutez, c'est mes parents qui me les avaient achetés. Est-ce que c'est papa, est-ce que c'est maman, puisque papa m'a pris le journal de Mickey pendant 10 ans, tous les mercredis à Neuville, où j'étais tout à l'heure, où je vous ai refait une vidéo à la fête foraine, au marchand de journaux sur le quai. Alors, donc l'abonné, il m'a apporté, qu'il avait en double, hein, bien sûr, le 4e manuel. Je suis très content, je ne l'ai pas. Le 7e, je le connaissais, je connaissais le visuel, mais je ne l'avais pas. Et il m'a dit qu'il en existe 9. Il m'a envoyé d'ailleurs une photo de sa collection. Si vous voulez, je vous la montrerai. Il m'a envoyé sur Instagram. Et il m'a apporté qu'il avait en double. Alors, il est en mauvais état, vous voyez, c'est recollé par côté, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Je suis très content parce que si je l'avais trouvé en brocante
D'ailleurs, il va à la brocante où je vais dimanche prochain à Neuville. C'est les bonnes recettes de grand-mère Donald. Ouh, miam miam, miam miam pour mon bidon. Oh, il y a un Donald dessus. Bon. Voilà. Ensuite, il m'a apporté, alors ça je lui avais dit qu'il me semblait que je l'avais déjà. Je l'avais déjà acheté sur les sites marchands il y a quelques années. Mais bon, il faudra que je vérifie, hein, j'ai pas vérifié. Et il me l'a quand même apporté, mais avec plaisir. Et il y a aussi du Johnny dedans. Mais par contre, je suis sûr que dans mon exemplaire, je n'ai pas, parce que c'est très rare. D'ailleurs, c'est mon premier salut les copains, parce que la plupart que vous retrouvez, ils sont découpés hein, à l'intérieur. C'est mon premier salut les copains où le poster central est présent. Alors, ce n'est pas mon cow-boy Joe Dassin, c'est Claude François, donc que je n'aime pas et que je ne collectionne pas. Mais je suis sûr que le poster, je l'ai pas dans... Ah, ils pêchent les cow-boys? Les passions de Joe. Attendez, je remets le flash, voilà. Ah oui, quand il fait de la danse, oui, je me rappelle ces photos. Une journée de Joe, 9 heures. Toi et moi, sur ce que Rome désire vraiment, a toujours désiré de l'Égypte. L'or, le grain, nos trésors. Ah bah c'est l'or là, oui. Ça y est. Bon. Et puis, alors celui-là, je l'ai pas du tout. Il est tout neuf. C'était... Oh putain, les belles Santiago qu'il a. Wow, les Santiago. Alors Johnny, je vous présente Nanette. Oui, bah, alors là, c'est toute une histoire. Nanette Workman, avec qui il a fait une tournée, mais surtout avec qui il a trompé Sylvie Vartan. Elle avait demandé le divorce. Il n'arrivait pas à la reconquérir, donc on lui a composé Que je t'aime, et ça les a réconciliés pendant quelque temps. Mais enfin, il l'a trompé pendant des mois. Et je me demande même si elle lui a pas fait découvrir de la drogue, si elle lui a pas fait prendre de la drogue. Ah, il me semble que j'y avais lu. Et je suis sûr qu'il y a plein de trésors hein, dedans. J'ai pas encore lu. Il est super épais. Oh là là, 180 pages. Eh ben, puis regardez, c'est en état tout neuf. Mais vous vous rendez compte? Oh là là! Alors, je suis sur le cul. Regardez la date de parution. Juin 1972. Mon anniversaire, le mois où j'ai eu 2 ans. Ah bah, je risquais pas de m'en souvenir. Alors, ensuite... Très important, la BD kiosque, le journal, si vous préférez, Jace. Alors moi, je crois, j'ai le numéro, je crois que j'en ai 2. Je les prenais à l'époque, puisque je les prenais tous, je prenais le journal des mondes engloutis, je prenais le journal de Lady Oscar, il y a eu que 2 numéros, hein, je crois. Les mondes engloutis, 4 ou 5 numéros. Masque, bien sûr, le journal de Masque, le mensuel Masque. Qu'est-ce que je prenais? Inspecteur Gadget. Les maîtres de l'univers, Musclor, et j'ai tout jeté lors du déménagement en 1998. Même les Jace. Je me déteste. Jusqu'à ma mort, je me détesterai à cause de ça. Donc là, il m'a montré, ça c'est janvier 87. Eh ben, je l'ai pas. Enfin, je l'ai eu, mais je l'ai pas. Et le numéro 4, où il retrouve son père, mais c'est le faux, hein. C'est le faux. C'est le faux, c'est un des derniers épisodes. Le numéro 4 j'ai marqué, parce que moi je marque tout, mars 87, donc c'était pas mensuel, c'était tous les 2 mois. Ok. Est-ce qu'ils disent à la fin que c'est fini? La vie des bottes. Ah bon, il y a eu un magazine? Ah, je regardais hein, les bottes. Mais il ne faut pas avoir peur. Je suis avec vous. Qu'un vaisseau. Non, mais de toute façon, ça s'est arrêté parce que ça se vendait mal. Hein. Ça se vendait mal. D'ailleurs, le fameux chanteur raté de Clermont-Ferrand, il est tout le temps en train de critiquer toutes ces BD, tout ce que je vous ai cité, Masque, Les Mondes Engloutis, en disant que les dessins étaient de la merde, que c'était une catastrophe, et que même les BD kiosque, hein, Goldorak, aussi bien Dante et les Juniors, que moi je les trouvais super bien dessinés,
que les BD comme ça, là, que je collectionne, c'était tout de la merde. C'était tout... alors il dit, ah mais à l'époque on était petits, on n'était pas difficile en dessin. Eh ben moi, je vivais parfaitement, je retrouvais parfaitement la magie et la suite du dessin animé, tellement je trouvais ces BD super, les scénarios intéressants et les dessins, même si c'était pas... ça ressemblait, voyez, là j'ai tout. Goldorak, Goldorak, Mazinger Z. Donc j'ai le numéro 2, 3, 4, 5. Alors il me manque le numéro 1 de Mazinger Z. Ça je regardais quand j'étais petit les BD. On n'a jamais eu à la télé, hein. Mais je regardais et je me disais, mais enfin, mais je comprends pas, ça ressemble à Goldorak. Il y a des personnages comme Alcor, mais la tête est pas pareille, la tête elle s'ouvre. J'avais du mal à comprendre. Vous voyez, tu as les BD, je collectionne. Bon, voilà, faut pas que ça s'écroule là, hein. Parce que c'est tellement plein. Bon. Et ce n'est pas fini. Oh putain. Son beau cuir, son bon ceinturon. La chemise, j'ai la même. Avec Victoria Principal, bien sûr. Dernière saison, c'était la dernière saison avec Victoria Principal. Oh, putain, la ceinture. Bon, alors, les journaux de Mickey, alors là, c'est quelque chose. Oh là 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 là. Donc, j'ai tout classé avant de partir à la fête foraine à Neuville, faire la vidéo. Donc, je vous montre. Alors, ça coûtait 30 francs. Alors, attention, 30 francs, ce sont les anciens francs. Parce que 30 francs, c'est 5 euros. Non. C'est les anciens francs. Alors, ce premier numéro, ils sont tous à peu près en assez bon état, hein. J'ai marqué les dates dessus, je marque sur tous mes journaux de Mickey vintage, hein, pas les récents, mais tout ce que je récupère de vintage. 22 août 1954. Mais vous vous rendez compte, alors inutile de vous dire que c'est le plus ancien que j'en ai pas d'autres aussi anciens. Très peu de pages, hein. Il y avait combien de pages? C'est pas marqué. Non, il y avait vraiment pas beaucoup de pages, hein. Mais c'était un grand format. Des Indiens. Ah, c'est quoi? Ah, Jules Verne, les enfants du capitaine Grant. Je savais pas qu'il y avait une BD. Là, un roman. Et vous voyez, il y a pas beaucoup de pages, hein. Mickey à travers les siècles. Ah, il y avait déjà Mickey à travers les siècles. Le club Mickey. Attendez, là, pourquoi elles veulent pas... Mystère au cirque, la petite Annie. Ah, mais Annie, c'est Disney, ça c'est... Bon. Ensuite, mais je vais me régaler, hein. Le 5 septembre 1954. Oh là, la liste, elle aura poil. Non, mais attendez, on voit les fesses, là. Bah, il y a une serviette dessus, mais il n'y a pas grand-chose de caché, hein. Ensuite, le journal de Mickey. Alors, 10 octobre 1954. 30 francs. Ah, le Nautilus, numéro... Ah, il est plus épais, celui-là. 50 francs. Non, mais attendez, 50 francs, c'est 7 euros. Mais vous pensez bien que c'est pas les francs qu'on a connus enfants, hein. 20 milieux sous les mers. Les feuilles mortes tombent avec mélancolie, lentement. Et les amants, par leurs baisers, feront revivre le printemps. L'hiver s'en ira. Ah, 20 milieux sous les mers. Ah, le film avec Kirk Douglas que j'ai pris en DVD à la Fnac il y a quelques semaines, hein. C'est tout récent, hein. J'ai adoré, hein. Comme la beauté, le chagrin. Ah, il y a une page qui est déchirée. Ah, ouais, mais enfin, vous voyez, c'est pas... C'est pas manquant, hein. J'entends marcher. 1er avril 1956. 30 francs. Un homme seul, suivi par d'autres. César, je crois. Ouais, il y a des pages qui sont un peu abîmées, mais ce qui est bien, il n'y en a pas de manquantes, hein. Il n'y a pas de page qui se détache, hein. Bon.
éphéméris. Ensuite, et il y en a 45, hein. 8 avril 1956. Mais qu'est-ce que c'est beau, ces couvertures. Mais même la couleur autour, qu'est-ce que c'est beau. La flèche noire, en BD. Davy Crockett, le roi des trappeurs. Ah bah tout à l'heure, j'ai entendu Patrick Simpson Jones, vous savez, sur ma cassette audio, que j'ai écouté avec mon nouveau magnétophone, reçu cette semaine. Non, il s'appelait Davy. Il était né au bord du Tennessee. Alors, ah bah, on parle de ça, voilà des cow-boys. Ah mais non, mais attendez. Alors, 12 décembre 56. Mais vous vous rendez compte, 1956, mes parents se connaissaient pas. Mais c'est fou, ils étaient tout jeunes, tout jeunes. Savon Cadom. Tiens, il y a des Indiens. Mardi Gras, déguisons-nous. 24 mars 1957. 14 avril 1957. Oh là là, mais c'est beau ce visuel. 50 francs. Ah, mais c'est parce qu'il est plus épais. Numéro double. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi cette BD? Annie. Davy Crockett et les pirates de la rivière. Ah bah, je viens de vous parler de... Bibliothèque Hachette. Des belles BD. C'est qui ce cow-boy? La montre Cassidy. Kelton. Ah, je me rappelle la marque Kelton. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! 5 mai 1957. Mais regardez, c'est une œuvre d'art, c'est un tableau. C'est digne d'un tableau. Oh là là, mais c'est magique, 30 francs. Davy Crockett. 26 mai 1957. 30 francs. 2 novembre 1958. 50 francs. Donc c'est qu'il est plus épais. Tim Labrousse, je connais pas. La petite amie. Le vagabond. Il y a des cow-boys. Mais c'est le chien, le vagabond. Mais la série télé, le vagabond, mais c'est pas si vieux. C'est pas si vieux que ça, Lancelot. Alors là, regardez cet événement. Moi qui collectionne tout sur La Belle au Bois dormant, qui a pris énormément de photos au parc Disney du château de La Belle au Bois dormant, notamment tous les vitraux à l'intérieur, avec le prince, dont je suis fanat. Mais regardez, et je n'ai jamais vu ce visuel. Dans ce numéro, 50 francs. Alors, 1er octobre 1959. Incroyable. Incroyable. Robin des Bois. C'est qui ce cow-boy? Cow-boy au Nouveau-Mexique. Ça aurait été certes moins agréable dans la salle du trône. Ah, La Belle au Bois dormant. À suivre. Ah bah oui, mais à suivre, j'ai sûrement pas la suite. Hein. Mais c'est déjà très bien hein, que j'ai... Tim Labrousse, c'est quoi ça? Non, j'ai pas la suite. Puisqu'on passe du 1er octobre au 8 novembre 1959. Tic et tac. Non, j'ai pas la suite. Mais bon, c'est déjà bien. Ah, je croyais que j'étais jamais content. Il est jamais content. Ah, mais si, regardez. La Belle au Bois dormant. Alors, dis donc, ça a duré un moment, la BD. Regardez. Ah, si. À suivre. Alors, attendez, 8 novembre, 22 novembre, toujours 59. Waouh. Torero. Tiens, César, ça vient d'arriver. Les dieux nous font subir le supplice de 30 ans. Quelle vie de chien. Tiens, voilà la suite, La Belle au Bois dormant.
que je ne l'avais espéré. Super. Pars immédiatement, tu n'as que peu de temps. À tes ordres, César. 20 décembre 59. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ce visuel. Regardez le village là. Ah, il y a même un sapin de Noël dans le... Mais Donald, il est furieux. Hein. Alors là, j'y comprends plus rien. 100 francs. C'est vendu 100 francs. Non, mais attendez. Ah oui, 50 francs. Et après, il est passé à 100 francs. Non, mais attendez, 100 francs, c'est 15 euros. Hein. Vous pensez bien que c'est pas des francs qu'on connaît. Hein. Majesté, pardonne-moi. Ça s'y gêne, la bibliothèque. Pourquoi nous dérange? Caius, je connais pas. Ils ont incendié la flotte égyptienne. Encore la Belle au bois dormant. Eh ben, ah, quand il arrive qu'elle est endormie. Par contre, on voit pas le... C'est la fin, voyez, fin. Ouais, c'est quand il la réveille. On voit pas le combat de mon prince avec le dragon et quand il se fait tabasser par les hommes de main de la reine qui l'enlève, qui l'assomme et puis qui l'attache au mur avec des fers. Enfin, des chaînes, des fers et des chaînes. Le prince Philippe. Hein. Bon. Alors, 7 janvier 1968. Faucon blanc. Je sais pas qui c'est. 14 janvier 1968. En sécurité. Il y a un problème pour les prisonniers. Les Égyptiens se rendent en masse. Il me faut des hommes. Je ne t'en donne pas. Et peut-être aurai-je besoin bientôt de tes matelots. Ah, c'est plus le même prix. Alors, 80 centimes. Donc là, on est passé au nouveau franc, au franc qu'on a connu ensemble. Faucon blanc. 21 janvier 68, avec des Indiens. Ah, Thierry Lafronde, il revient. Ah oui, Thierry Lafronde, le Gerfaut du roi. Avez-vous été contraint de les brûler dans les rues de la cité? Les navires marchands ont pris feu. Les mâts en brûlant sont tombés sur quelques maisons. Voyez, Cléopâtre, je vous dis, bla 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 bla. Il y a trop de blabla. Au détriment des scènes de combat, des scènes spectaculaires qu'on va voir, hein, qu'on va voir sur l'eau avec les navires, des vrais navires grandeur nature. Hein. C'est pas de trucage. Hein. Que serais-tu échappé de la garderie d'enfants pour venir irriter les adultes? 4 février 68. Ah, voilà Guy Leclerc arrivé. Démolis les pyramides, rate les cités. Comment oses-tu, toi et tous ces barbares, mettre le feu à ma bibliothèque? Tu peux jouer les conquérants tant que... Ah bah ça, moi c'est sûr que si on met le feu à ma bibliothèque, je pète un câble. Hein. Les rivaux de l'espace, je connais pas. Malgré tous les recueils que j'ai rachetés de Guy Leclerc, hein, et que je cherche encore ceux qui me manquent. Hein. 11 février 68. Des clowns. Je vous enverrai chercher quand j'aurai fini. Ce ne sera pas long. Glaive, javelot. Ah, j'ai vu des cow-boys, mais... Regarde. Mais où est Guy Leclerc? Mon héros. Encore un blond. Je me demande combien il mesure, Guy Leclerc. Ben moi, 1m89, lui, ça doit être la taille de Lex Barker, ça doit être un 90, un 91, ou même peut-être un 92. Il est très très grand, Guy Leclerc. 21 février 68. Riri, Fifi, Loulou. Tiens, Thierry Lafronde. Jean-Claude Drouot. Ah, je voulais vous montrer la Barbie, la pub, mais je me rappelle plus dans quel numéro c'est. Ah, mais c'est incroyable, c'est une pub que j'ai jamais vue. Hein. Et une brune, en plus, mais je la connais pas, cette Barbie brune. 6 avril 69. C'est beau. Tiens, Zorro, Guy Williams. Zorro, la série télé. Voilà, je commence à avoir faim. Hein.
C'est quelle heure? 9h30? Bon. 4 mai 1969. Super dingo. Super influençable. Ah non, moi je suis pas influençable. Hein. Zorro, le prix de la trahison. Guy Leclerc, le mystère de la ville morte. Alors ça, je ne connais pas cette histoire. Je ne l'ai pas dans mes recueils. C'est la première fois de ma vie que je vois ce titre. La ville morte. C'est quoi ce truc? Ben 4 mai 69, évidemment, j'existais pas. 11 mai 69. Il n'y a pas la Barbie, mince. Ah là, il manque un morceau de page. Enfin, un tout petit morceau. Le mystère de la ville morte. Oh, c'est beau. 25 mai 69. Ah, voilà la pub. La voilà, les amis. Ces balistes doivent être éliminés. Envoie une tortue. Elle est brune. Mais j'ai jamais vu cette Barbie. Alors, regardez la nouvelle robe de la mode 1969 que porte Barbie. Vous pouvez la voir avec une autre robe pour 20 francs au lieu de 32 francs. Et offrez-lui aussi Midge et Francie, 2 amies charmantes avec qui elle s'entend si bien. Ah bah celles-là, elles n'existent plus. Hein. En 2025, je parle. Il faut envoyer 1 franc en timbre. Mais vous vous rendez compte, 1 franc. Alors ça, c'est du pur collector. Hein. J'aimerais bien savoir si quelqu'un d'autre y a en France. Je suis sûr que non. Parmi les fans de Barbie. 1er juin 69. Zorro. Donc il y a Guy Leclerc et Zorro. Ah, là, il y a une scène de combat et d'incendie. Hein. Bon, je voudrais être tranquille hein, pour regarder Cléopâtre. Hein. Putain, mais oui, mais c'est pas demain que je peux vous y faire. Je suis en sortie encore toute la journée. J'arrête pas. Ah, ça change des plats de nouilles qui passent leur journée enfermés chez eux. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Attention, ce n'est pas une critique. Mais bon, moi, je suis pas comme ça. Hein. Moi, je suis Lucky Luke. Alors, 15 juin 69. Tiens, 1 an avant ma naissance. Guy Leclerc, l'homme qui venait du futur. Alors là, je connais cette histoire. Mais j'étais pas né. Mais je dois avoir d'autres journaux de Mickey, vous voyez. J'ai dû récupérer d'autres journaux de Mickey dans des brocantes, ou par Internet. Zorro. « 22 juin 69, le roi Mickey. » Annonce aux hommes qu'ils sont victorieux. Pas à volonté pour ceux qui défendaient la porte de la lune. Toutes les réserves, la cavalerie et toutes Tiens, les disponibles vont se mettre... il leur marche dessus? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le secret de Malpertuis, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, moi, ce qui m'intéresse. L'homme qui venait du futur. Tiens, Guy Leclerc. Le général Saint-Esprit ne pouvait espérer garder Alexandrie avec 2 légions. Ainsi que toi et d'autres me l'avaient fait remarquer à plusieurs reprises. Ouais, enfin, l'histoire, elle me dit rien. Mais le nom, 29 juin 69. 1 franc. C'est 1 franc le journal de Mickey. Oh purée, 1 franc. Oh là là. 1 franc, bah c'était le prix des pochettes Panini. Alors avant, je payais les pochettes Panini 50 centimes de francs quand j'étais petit. Après, ça m'avait choqué, c'était passé à 1 franc la pochette. Mais attendez, 1 franc, c'était rien du tout aujourd'hui par rapport à l'euro. Hein. Parce que maintenant, c'est 1 euro la pochette. Et 1 euro, c'est 6 francs 50. Hein. Je vous le rappelle. C'est pas 1 franc. Zorro.
Oh là là, j'ai hâte de lire Guy Leclerc. Bon. Alors voilà pour cette pile. Putain, heureusement que je suis musclore. Hein. Bon, musclore, il faut passer à la deuxième pile. Allez, je fais encore tomber quelque chose. Allez. Les belles bottes en peau de serpent qui choquent certains haters. Alors, 20, ah ben on saute une année, 20 septembre 70, eh ben j'étais né, j'étais bébé. J'étais bébé. Évidemment, mon père m'achetait pas quand j'étais bébé. Hein. Il m'a acheté quand j'avais, à partir de l'âge de 4 ans, je crois, 4 ans, 5 ans, Mandrake. Ah, il y a Mandrake qui est arrivé. Oui, mais moi, je veux Guy Leclerc. Le journal de Babar. Ah bah oui. Alors, Guy Leclerc, la planète de nulle part. Je connais pas, hein. Mais il est KO. Il voit des étoiles. Oh là là! Oh là là, il se fait assommer. Bon. 29 novembre 70. Incroyable. J'étais un bébé. Ah, Barbie, pub. Jamais vu. Alors je la cherche, hein, c'est la Barbie que je cherche. Hein. Vous savez, la Malibu. Je vous avais dit, mais je la trouve pas, même en loose. C'est hors de prix, c'est hors de prix. Puis j'ai l'impression qu'il y a des repros. J'ai l'impression que c'est pas la bonne. Barbie vivante, skipper vivante, c'est quoi ce délire? Ils essaient... Ah, Dumbo, je collectionne. 27 décembre 70. Alors ça, c'est bouleversant parce que c'est mon premier Noël. Et je vous avais montré des photos et j'ai des photos juste à côté de mon premier Noël. Ouais, mais je vais renverser toutes les poupées là. Non, c'est bon, c'est bon. Ma petite maman qui me tient pour pas que je glisse. Regardez ce joli bébé que j'étais. Je crois, d'après hein, la clique, je suis un monstre. Regardez la tête du monstre. Quelle honte. Les risques du métier pour ceux qui veulent être rois. Et me voilà, avec mes nounours. Ce Père Noël, je crois que je l'ai encore dans la cave. Dans mes cartons de déco de Noël, mais c'était pour mon grand sapin. Quand on avait le grand sapin chez maman, hein, que mon frère a pris, hein, donc je ne l'ai plus. Hein. Et attendez. Ah, regardez. Regardez cette merveille. Regardez comme j'ai le regard illuminé devant le sapin de Noël. Et mes nounours. Mais c'est qui? C'est Donald? Oh! Oh purée, regardez, j'ai Babar. Je m'en rappelais pas. Ah ben ça n'a pas duré longtemps, hein. Et c'est quoi à droite? Un clown? Je te présente mes excuses pour ce qui a failli t'arriver. César, veux-tu que nous parlions? Je n'en ai pas pour longtemps. Mon premier Noël, j'étais déjà si heureux avec ma petite maman chérie. Savais-tu qu'Apollodore... Ce clown, je l'ai. Il a eu l'extrême obligeance d'attendre... Enfin, c'est une espèce de Père Noël. Je l'ai dans mes cartons à la cave. De déco de Noël, de toutes les décos de Noël que j'ai accumulées, collectionnées et archivées depuis mon enfance et tout le long de ma vie. Que Mithridate était en route pour renforcer tes légions. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai dit que j'avais pris mesure. Tu n'as pas voulu me croire. Je ne voudrais pas être impoli, mais je dois te prier. Ma petite maman, mais où tu es? Où tu es là-haut? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois pas? Est-ce qu'à ce moment-là, je suis en train
de montrer ses photos. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois pas? Bon. Bon, écoutez, j'en enlève pas d'autres parce que ça va renverser les gemmes. Gem is a treasure. Oh, gem is a fire. Enfin là, elle est en mode Jericho. Hein. Gem est à côté. Hein. Oh, Gem. Alors, 27 décembre 70. Donc, Guy Leclerc, les naufragés du 26e siècle. Ah ouais, faut savoir lire les chiffres romains. Je sais les lire. Qui sait les lire encore en 2025? Pouah, Guy Leclerc, non, mais je connais pas. Hein. De la baston. Baston. Oh putain! Oh putain, il se prend un coup de genou dans... Oh putain, il se prend un coup de genou dans la figure. Oh non! Oh putain, le pauvre, il a mal. Bon, allez. Attendez, il n'y a pas des pages de pub de jouets, parce que c'est collector. Hein. C'est quoi ça? Forcy, de la pâte à tartiner. Je connais pas. Bon. 14 février 1971. J'étais bébé. Ah ben, vous le savez que je suis toujours. Je le suis toujours car d'après John Chabray, c'est un enfant dans un corps d'adulte. On en apprend tous les jours, hein, vous savez. On apprend surtout des conneries, malheureusement. Si on apprenait des choses sensées, ça serait quand même plus intéressant. Pour sauver le prince de Mars, Guy Leclerc, je connais pas. Enfin, c'est normal, hein, vous allez me dire, j'étais bébé, alors bon, papa me l'achetait pas. Hein. 21 février 71. Waouh, c'est beau. Mandrake, le magicien, pour sauver le prince de Mars. Mais je connais pas ça. Tiens, il a un bébé. Oh là là, on dirait, vous savez, dans Ulysse 31, le Atlas est un des spires des dieux, là, dans la bulle, une espèce de bulle en verre, hein, une sorte de... Comment il s'appelle? Cet horrible individu qui veut qu'Ulysse réveille Atlas, mais en fait, il ment à Ulysse. Parce que ça va déséquilibrer tout l'univers. Tout l'univers va être en train de s'effondrer. Il va falloir qu'Atlas se réveille et se redresse pour rééquilibrer tout l'univers avec la seule force de ses mains. Extraordinaire. Alors, celui-là, il n'a pas de couverture. Hein. Donc, j'ai fait des recherches. Donc, c'est 1971. C'est le numéro 986. Alors, je ne sais pas le mois. Mais vous voyez, la 975, on est en février, donc ça doit être mars ou avril. Ouais. Ensuite, 11 juillet 71, je venais de fêter mes 1 an. Et il y a Zorro et la cape noire. Ah bon? Zorro, il y a plusieurs pages. Hein. Oula, il y a beaucoup de pages de Zorro. Guy Leclerc, l'infernal musicien. Inconnu au bataillon. Ah, il se bat. Oh, les belles bottes qu'il a. Waouh, bravo Guy. Oh putain, ses coups de pied avec ses bottes. Putain, je voudrais faire pareil. Waiter. Schlack, schlack. Waouh, ces belles bottes. Waouh, mon héros. On dirait Lex Barker. Mais regardez, c'est la même coupe de cheveux. Enfin, je dis ça, j'ai la même. J'ai la même. Oh. Mais j'arrive pas à me filmer de dos. J'arrive pas, c'est trop dur.
Puis je vois pas ce que je filme. Bon. Quand est-ce que je vais pouvoir regarder Cléopâtre? 1er octobre 60... Enfin, je suis en face, mais bon. 1er octobre 60... Non, 1er août 71. Au temps des pharaons. Ah. Bah, on y est, là, hein, au temps des pharaons. Sur Arte. Bon. 24 septembre 72. Alors, 24 septembre 72, j'avais 2 ans. Oui, mais papa ne me le prenait pas encore. Hein. 2 ans, on sait pas lire. Hein. Pim pam poum. Ah, j'aimais bien ça. Guy Leclerc, le secret de Mesmo. Mais c'est quoi ce truc? L'homme fumé. Oh là là, je connais pas. Tu peux disposer de ton temps comme bon te semble. Je peux en disposer peut-être. Alors, 1er octobre 72, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, toutes ces couleurs. Alors, Il n'existe pas de combat qui ne soit pas important. 1er octobre, on doit avoir des pages de pub pour des jouets. Hein. Parce que quand on approchait de Noël, chaque année, c'était une merveille. Hein. Ouais, mais écoutez, on n'a pas le temps. Hein. 8 octobre 72. Tiens, revoilà Super Dingo. Ha! Super Dingo. Moi, je les ai collectionnés ces derniers jours, hein, sur la fameuse page Facebook, les Super Dingo. Alors là, mais Dingo, il est marrant, contrairement à eux. Ta troisième femme, mariée avec toi depuis combien de temps? Guy Leclerc, l'homme fumé. Mais c'est quoi? C'est un homme. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? C'est un homme qui se transforme en fumée? Et comme une rivière qui est asséchée. Bah oui, mais il tire sur un oiseau. Oh là là. Bon. 7 octobre. Alors là, on change d'année. 7 octobre 1973. Alors là, j'avais 3 ans. Le plus gros oiseau du monde. Ah, et le plus gros con du monde. Ah bah alors là, on saurait pas dire parce que on en a eu tellement ces derniers jours. C'était une bataille de cons, alignés les uns derrière les autres. Attendez, plus intéressant, Guy Leclerc. Waouh! Et je me demande si je l'ai pas. 10 francs. Ah bah attendez, on n'a pas regardé le prix. Alors Mickey, ça coûtait 2 francs. Le journal de Mickey coûtait 2 francs. Pouh là là. Alors, Matt le shérif. Mais c'est quoi ce truc? Baston? Oui, mais c'est du western. Mais j'ai jamais vu ce héros. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Vous connaissez? Gloob, Gloob. Ah, ça y est. La planète Tanium. Guy Leclerc, je connais pas. Je connais pas. La forêt fantastique. Je connais pas, mais j'étais trop petit. Mais dans tout ce que j'ai récupéré, dans mes albums aussi relure, Guy Leclerc du journal de Mickey, j'y ai pas. Pourtant, j'en ai un paquet d'albums. Bah oui, j'y ai pas. Bon. Alors là, attention, attention. Regardez ce chef-d'œuvre. Et en plus, je crois que c'est Cyril qui m'avait envoyé le lien pour l'acheter. Eh ben heureusement que je l'ai pas acheté. Enfin, j'espère que je l'ai pas acheté parce que vous savez que moi, là j'ai payé tellement de trucs, j'attends tellement de trucs pour la semaine prochaine que regardez ce chef-d'œuvre est tout neuf. 25 novembre 73, j'avais 3 ans. J'étais déjà fou de Blanche-Neige et regardez. Le grand dessin qu'il s'était tracé. Reprends-le là même où il l'avait laissé. Ouah, ces belles bottes. Tout ce mélange disparate de conquête. Oh, votre poster. Ouais, mais il y est pas le poster. Oh putain, il y est. Oh là là, j'en chiale. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Puis il est tout neuf. Oh, quel bonheur, quel bonheur. Oh. Mickey à travers les siècles, toujours. Bah, ça a duré des années. Hein.
Milka. Blanche-Neige et les 7 nains en BD. Alors c'est différent des autres BD Blanche-Neige du film que j'ai dans mes autres journaux de Mickey. Et j'en attends d'autres que je suis en train de commander à un gars sur le Bon Coin. À chaque fois, il va m'envoyer des colis de 6 kilos. Donc il va y avoir en tout 3 colis, 3 achats, si vous préférez, 3 transactions, 3 colis de 6 kilos chacun. De journal de Mickey, de reliure, donc avec des Blanche-Neige en couverture. Quelle qu'elle soit dans le présent et quelle qu'elle soit dans l'avenir, laisse-moi ma destinée. La destinée n'est plus seulement la tienne, César. Alors il y a des problèmes de couleurs là, hein. Il y aura bien C'est pas exactement ces couleurs. Et voilà, dans la forêt, et le glaive de César. on arrive. Et le nom de César. Ah oui, alors j'en étais dingue hein, quand j'étais petit. J'adorais quand ça lui arrachait sa robe. J'étais fou de sa robe jaune. Quand j'ai l'impression qu'elle se battait contre les arbres fous, les arbres monstres. Pour toi, César. Par Isis, j'en fais serment. À suivre. Ouais, mais j'ai pas la suite, par contre. Mais bon, c'est déjà une belle pièce. Guy Leclerc, La forêt fantastique. Mais je connais pas. Mais c'est quoi La forêt fantastique? Je connais pas. Voilà, ces belles bottes qu'il a. Alors ensuite... 5, en très bon état, un tout neuf, 5 février 1978. Alors là, j'avais 7 ans. Donc là, mon père me le prenait. Alors là, il n'y a pas à se demander. Hein. Zorro, grosse BD. Ah, Richard le Téméraire. Ça y est, il est arrivé. Ça y est. Ah... Construire l'avion, je m'en rappelle. Almanach 78, je m'en rappelle. Je veux Guy Leclerc. Ah, faut pas que je dise ça. Ils vont dire, il est capricieux, il fait des caprices. Alors, le Seigneur de Mongo. Ah, ça, je connais. Ah bah oui, mais évidemment, j'avais 7 ans, donc mon père me le prenait. Ah, j'en étais fou de cette histoire. Le Seigneur de Mongo, parce que Mongo, c'est son pire ennemi. Hein. Malheureusement, les bavardages malveillants vont plus Ouais. vite que toi. Et la vérité. Ah, il y a une agrafe qui manque. Bon, c'est pas grave. Et voilà le tout dernier. Alors, j'y comprends rien. Si vous comprenez, c'est Sceaux. Oui, Antoine. Le 3 juin 1986. Alors, ben non, vous savez que je suis né le 11 juin, donc c'était pas encore mon anniversaire. Donc, j'avais 15 ans. Alors, par contre, cette couverture, je m'en rappelle pas. Écoutez, mon père, il me l'a pris pendant 10 ans. Donc, il a dû me le prendre de l'âge de 4 ans ou 5 ans. J'hésite. Mais je me demande si c'est pas quand j'avais 4 ans et demi. Non. Et pendant 10 ans. Et après, je lui ai dit, maintenant je suis grand, maintenant je suis adolescent, je vais l'acheter moi-même. Chaque mercredi, ne t'embête pas. Je vais l'acheter. Je l'achète tout seul maintenant. Il est écrit qu'Isis mettra au monde un fils. Oui, Isis mettra au monde un fils qui se présentera à Rome et tu dors. Alors. Tout entier verra paré de joyaux et de trésors. Ah, c'était la nouvelle formule, ouais. Je me rappelle. C'est qui ce cow-boy? Et cet orgueilleux qui fera face. Ah ben, il n'y a plus Guy Leclerc. Parce que Guy Leclerc tient les glaces Mota. Ah bah oui, mais c'est pas Albator. Les Guy Leclerc, c'est jusque fin 1984 dans le journal de Mickey. Et après, je crois qu'ils étaient à court de BD. Hein. Oh, regardez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Eh oui. Alors, on voit un moment dans le film Pinocchio, diffusé tout à l'heure sur Arte. Pinocchio, donc
en garçon, en vrai garçon, pendu à un arbre. Puis la corde se casse et il tombe, donc il n'est pas mort, mais ça le fait redevenir le pantin de bois. Donc on revoit la marionnette de bois à la place. Mais vous pensez bien que, bon, de toute façon, ça vient du conte original, du roman original. Vous pensez bien que Disney, il aurait jamais mis dans son... Enfin, qu'il y a coupé. Il y a coupé. Comme il a coupé, par exemple, Blanche-Neige, à la fin, c'est pas... Dans le vrai conte de Grimm, c'est pas du tout le prince charmant qui l'embrasse sur la bouche. C'est beaucoup trop gnangnan. Dans le conte de Grimm, elle est réveillée parce que les nains et le prince transportent son cercueil dans la forêt. Et il est dans une charrette. Et la charrette, elle bute contre un rocher qu'ils n'ont pas vu, et ça fait tomber le cercueil, et le cercueil débaroule sur une pente, sur un... Ouais, c'est dans la forêt, je vais pas dire une falaise, hein, c'est une pente, et il bascule, il fait des tonneaux, et en faisant des tonneaux, le morceau de pomme empoisonné qui était en fait coincé dans sa gorge, sort de sa gorge, et ça la réveille. Elle est plus morte. En fait, elle n'était pas morte. Elle était étouffée, mais voilà. Mais bon, Disney refuse de montrer un cercueil qui débaroule par terre, qui fait des tonneaux par terre. C'est pas possible. Mais le vrai conte, c'est ça. Et le vrai conte de Pinocchio, il y avait aussi qu'il est pendu. Il n'y a pas de trône à Rome. Il n'y en aura pas, et César ne le tolérerait pas. Et un fils. Nous savons tous combien il en désirait un. Je me sens heureux pour César. Geppetto adoptera le pantin devenu enfant et vivra auprès de lui une vieillesse heureuse. Alors Geppetto est apparu en mai 1940 dans le journal de Mickey. Ah, alors ça, maman était née, mais papa était pas encore né. Il est né en septembre 1940. C'est pas mal ça. Il vivra une vieillesse heureuse. Ben, ce sera pas mon cas. Parce que je vivrai une vieillesse dans la solitude. Enfin, je suis sûr que je vais pas vivre vieux. Alors, de toute façon, j'ai pas besoin d'angoisser par rapport à ça. Je pense que je serai mort depuis longtemps. Je sais très bien que je vais pas vivre longtemps encore. Enfin, j'aimerais bien, hein. Contrairement à ce que disait un des trous du cul, là, c'était le Fred Burning. Alors, vous savez qu'en plus, son pseudo, attendez, burn, c'est anglais, c'est brûler. Burning, c'est quelque chose qui est en train de brûler. Donc, Fred Burning, son pseudo, il veut dire Fred qui est en train de brûler. Donc, moi, je vais dire plutôt que c'est dans son cerveau, que c'est le feu. C'est l'incendie dans son cerveau, tellement il est ravagé. Hein. Et il avait marqué, il est venu pondre un pavé de, tenez-vous bien, 300 lignes sous une de mes vidéos. Je n'ai même pas lu, j'ai même pas lu la première phrase, c'était le même pseudo. J'ai banni et j'ai supprimé direct. Donc je sais pas ce qu'il m'a raconté, mais j'ai juste vu, tu as le mal de vivre. Mais pas du tout. J'ai pas du tout le mal de vivre. Mais putain, vous avez l'impression, j'ai 500 collections. J'ai des tonnes et des tonnes de passion. Mais c'est sans fin, c'est tous les jours. Regardez ce soir, Cléopâtre sur Arte. Là, le journal de Mickey que je suis en train de vous montrer. Tout à l'heure, j'étais à la fête foraine, c'est une passion aussi. Demain soir, Jason et les Argonautes, passion aussi. Oh là là. Alors vous voyez, à l'époque, c'était quand même autre chose que dans le journal de Mickey en 2025 pour la sélection télé qu'il fallait regarder. Moi, j'en tenais beaucoup compte. On avait 2 pages et on avait jour après jour. Maintenant, vous savez ce que c'est dans le journal de Mickey que je prends toujours? C'est un encart comme ça, juste un encart comme ça pour toute la semaine. Enfin, non, pour toute la semaine, il fait 15 jours maintenant le journal de Mickey. Non, mais on marche sur la tête. Mais bon, je continuerai à le prendre
car je veux continuer ce que faisait papa. Je veux continuer ce lien avec lui. Ah, les Vénards. Oh là là, vous vous en souvenez? Les chewing-gums, les Vénards. Où était-ce la nuit dernière? En boulangerie, bah oui. Alors mes parents n'en vendaient pas, puisque c'était uniquement en boulangerie, et eux, ils tenaient un bar tabac. Bon, alors vous vous en souvenez de ça? Eh ben, je peux vous dire qu'on en achetait beaucoup, avec les copains, copines à l'époque, à l'école. Donc à l'école... Tu veux que je le conquière pour toi? Quel plan de bataille suggères-tu? Non mais attendez là. Il faut que j'amène ton fils à Rome. 1986. Juin 86. Celui qui régnera sur Alors attendez, j'avais 15 ans et j'étais au collège. Il faudrait que tu partes. Ah, je sais même plus. Mais si, j'étais au collège, c'est obligé. Parce qu'il me semble que moi j'ai des souvenirs quand j'étais en CM2 et qu'on achetait les Vénards. Bah non, c'est plus tard. Bah non, j'étais au collège. J'étais au collège. Alors je peux vous dire que le Vénard vert, où il fallait le remporter chez le boulanger pour en avoir un autre gratuit, il y en avait rarement. Hein. Et on n'arrêtait pas de les ouvrir, même si on les mangeait pas tout de suite, après les avoir achetés dans la cour de l'école, du collège, on n'arrêtait pas de les ouvrir pour voir si on avait des verres. Et ben, je peux vous dire qu'il y en avait très, très, très peu. Et moi, j'en ai jamais eu. Mais moi, je suis le poissard. Hein. Je suis Gaston Lagaffe, donc c'est sûr. Bon, ben voilà. Ouais, alors là, ça vient de vous. M'avait dit l'acteur Benjamin Laverne. Moi, je connaissais de nom. Ils m'ont dit, mais faut que tu sois fan de lui. Ajoute-le sur Instagram, ajoute-le sur Facebook. Regarde s'il y a des groupes Facebook. C'est un fou de Santiago. En regard de quoi? Putain, mais elles sont belles, ces Santiago. Les rangs, privilèges et titres de dictateur Oh putain, ce qu'elles sont belles, ce qu'elles brillent. Puis même son jean, il est beau. La fille aussi, elle est bien aussi. La fille, pas mal la fille. En cuir en plus. Bon allez, je vous laisse. On va juste regarder l'heure que c'est, parce que là j'ai dépassé les bornes. Ben oui, mais enfin, vous avez vu cet arrivage? Vous avez vu un peu cet arrivage? Pour quelqu'un de soi-disant détesté, qui n'a aucun fan, aucun abonné, et je passe d'autres conneries. Je vous passe d'autres conneries. Et j'ai pas bouffé. Oh là 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 là, regardez. Ma salade de concombre que j'ai achetée hier à Auchan. Ça y est, on en revoit. J'en voyais plus depuis l'année dernière, hein, depuis l'automne dernier. Hein. Des concombres. Donc j'ai refait des concombres dans le saladier de ma petite maman chérie, que toute ma vie depuis ma naissance, j'ai vu chez mes parents. Et maman a fait des milliers de fois des salades, pour nous tous, hein, on était 4 hein, à l'époque, mon frère, mon père, tout ça, des salades, puis après je l'aidais, je faisais des sauces, puis je remuais avec les mêmes ustensiles en bois. Et papa, il disait, c'est vieux, hein, il disait à maman, ah, t'as vu, il est en train de mettre la main à la pâte, hein, t'as vu, il est en train de se mettre un petit peu à cuisiner, hein, t'as vu, il est en train un petit peu de... Ils sont tous morts. Mais j'ai encore mon plat chéri. Et mes deux... Tu vois, ma petite maman, je sais pas si tu me vois, tu vois, je fais dans ton plat. Allez, à bientôt à tous.